Bienvenue Patrick Delachaux pour Grave Panique, édition Zoé. Ça va pas être de la grave panique pendant ces 6 minutes, ça va être un grave plaisir, hein, puisque c'est le vocabulaire moderne. Ex-policier genevois, romancier, essayiste. Moi j'en étais à 3, mais en fait c'est 6 volumes en tout. Et puis ce roman, Grave Panique, à la première personne. On va faire le pitch comme on dit à Paris, hein, puisqu'on sait que vous en avez l'habitude. Rapidement, une histoire, un policier, quoi, un vrai, hein, à la première personne. De toute façon, je raconte comme pour Flic de quartier, Flic à Bangkok et aujourd'hui Grave Panique, je raconte donc mes aventures sous forme de récit, donc sous forme de roman policier, peut-être pas tout à fait du polar, avec une intrigue soutenue, mais en tout cas une représentation du métier. Et là, c'est dans l'univers d'une mission remplie de chinois sur les routes du Chetao, ce sont les routes mafieuses, les routes du serpent chinoises qui ont amené en Europe, notamment ici en France et à Paris, un certain nombre de difficultés. Et j'étais sur cette problématique quand, en 2005, fin 2005, nous avions eu le tragique accident de deux jeunes Français, Zieb et Bouna, qui sont décédés suite à une course-poursuite avec la police, avec mes collègues. Et je me trouvais à Paris, ce qui m'a permis de monter à ma demande en Seine-Saint-Denis, donc le 9-3, la banlieue nord, communiste, l'ancienne banlieue rouge française, et de participer, d'observer les difficultés. Ah oui, Paul-Édouard, enfin, il y a en même temps toute une culture magnifique dans ces régions. Oui. Aujourd'hui, on en retient beaucoup la détresse et la solitude. Ça me permet, en tant qu'auteur aujourd'hui, à travers le cinéma ou à travers le roman, de porter une observation attentive à cette citoyenneté, avec l'idée peut-être d'un meilleur vivre ensemble. Alors je disais, ex-policier genevois universitaire, c'était avec le respect et pour l'université et pour la police genevoise. Comment est-ce qu'un genevois se retrouve dans le 9-3 ? Alors c'est tout à fait, je dirais, dans ce cas-là, presque par accident, c'est d'être de proximité ou sur des enquêtes menées, et puis en fonction du besoin, en fonction pour nos enquêtes des langues étrangères que nous parlons ou pas, eh bien, on peut être dirigé sur différentes missions. Et là, véritablement, la Seine-Saint-Denis, pour moi, c'est sur un certain nombre de mois, et j'ai fait des stages de plusieurs jours, de façon alternative avec mes collègues français, c'était d'observer ce qui se passait au niveau de la police de proximité. Souvenez-vous que le Premier ministre, Nicolas Sarkozy, aujourd'hui président des Français, a démantelé les polices de proximité en France. Et pour la Suisse, cette observation est intéressante parce que terrible. Et quand la France s'éloigne de ses valeurs civiques et retire le policier de la rue, ça peut nous foutre la trouille. C'est-à-dire que ça nous coupe de l'institution, ça nous coupe. Ça tue un métier, c'est-à-dire que le policier n'est plus capable d'obtenir le renseignement, la négociation, la résolution de conflits nécessaires dans ce métier. Patrick, ça veut dire que dans le climat de ce roman comme dans les autres, est-ce que c'est un compliment si je vous dis qu'on est plus proche du climat Commissaire Moulin que de Navarro, par exemple? Ça me plaît beaucoup. D'autant plus que quand nous sommes proches de l'écriture du cinéma, en ce qui me concerne avec Gérard Carré, qui est Gérard Carré, un des scénaristes bien posés avec les commissaires Moulin. Donc moi je suis complètement dedans, ça me plaît beaucoup. Ça s'appelle une émission bien préparée. Non, exactement. C'est un clin d'œil parce que ma vie a fait qu'aujourd'hui je travaille avec Gérard Carré, un vieux bonhomme, vieux scénariste, magnifique, qui m'apprend le métier de scénariste, notamment à travers des commissaires Moulin. Donc voilà, on est en plein dedans. Et j'ai assisté à une de vos interviews récemment dans une grande enseigne de la place. Et puis la question était, est-ce que c'est plus facile? Est-ce qu'il faut avoir été policier? Est-ce qu'il faut avoir été dans la rue et confronté à la désescalade verbale ou à la violence pour écrire bien? Ou est-ce que quelqu'un comme moi qui vient d'ailleurs serait capable d'écrire quelque chose de pour écrire bien, j'en sais rien. Donc il y a les auteurs sont multiples et écrivent bien. La question, c'est de savoir s'il faut être policier pour faire du polar. La question reste ouverte. Moi, j'ai le sentiment qu'il faut plutôt être éloigné d'un métier pour mieux l'observer et être peut-être plus attentif, permettre aussi de rêver. Moi, je suis certainement très ancré dans ma pratique, ce qui fait que je raconte la réalité, je raconte des émotions. J'ai pas le sentiment d'avoir envie, on en parlera dans quelques années, de faire véritablement du polar, du serial killer, quelque chose. Je le ferai peut-être dans d'autres domaines. Pour la police, je raconte mon métier. Donc avec de l'intrigue, bien entendu, mais c'est une réalité. Et souvent, la réalité est très banale. Mais oui.
C'est une vie de femme, une Oui, vie d'homme. oui, Nous avons ouais, nos soucis, nous travaillons. La police, c'est aussi un métier qui est exalté à travers le polar et le cinéma, mais c'est surtout, je dirais, un croisement de renseignements. Donc ça se fait un peu parfois au niveau de l'observation, certes, mais aussi un peu la chance qui fait qu'un les policier milieux qui se croise rapprochent. le bon moment, le bon lieu et les bonnes personnes. On avait hier soir Nestor Burma sur ce plateau, je m'explique, évidemment Guy Marchand, et il a bien illustré à travers les séries télévisées qui ont fait connaître les romans que cette police de proximité avec le détective privé, c'est connaître les gens du milieu, c'est des relations humaines où absolument, et on sent aussi qu'on ce... peut basculer entre une table et l'autre, on peut passer d'un monde à l'autre parce que la problématique est la même. Ça, vous l'avez vécu, de pouvoir vous dire mais je pourrais, j'ai la même intensité, j'ai les mêmes émotions que les autres. Continuel. C'est un métier de l'humain, comme d'autres professions. C'est un métier de l'humain. Du moment que nous sommes en relation avec les difficultés humaines, avec parfois donc des situations absolument dramatiques et extrêmement fragiles, eh ben, je crois que soit on a du cœur, soit on n'en a pas, mais nous sommes très proches. Et puis, faut-il encore fréquenter les milieux qu'il le faut, souvent criminogènes, pour être un peu d'actualité, mais dans toutes les professions. Donc, le métier de policier fait nécessairement fait valoir, peut-être, j'allais dire cette passion, c'est pas ça, mais enfin ce besoin de s'approcher un peu des limites, de s'affronter dans un cadre hors loi parfois, et d'avoir certainement de l'admiration pour les truands que nous fréquentons, ou les filles, mais comme l'épicier et le postier du coin. Quoi. Exactement. Alors on me fait signe en régie, comme ça, dans notre jargon, contrairement au vôtre, ça ne veut pas dire j'aurais ta peau. Ça veut dire faites taire de la chaux, il parle trop. Faites taire de la chaux, mais on l'écouterait. Moi j'ai une bonne nouvelle pour les membres du club, c'est que dans quelques mois, eh bien, le livre sera dans notre catalogue, Grave Panique, Patrick Delachaux. Puis une autre bonne nouvelle, et certainement on se reverra, c'est qu'on parlera cinéma tôt ou tard. Merci, merci Patrick, pour l'invitation. Merci à vous. C'est comme ça toute la journée chez France Loisirs, et je vous rappelle que dimanche n'est pas le dernier jour, il y a encore 2 jours à tenir. Hein. Vous rendez-vous compte? On tiendra. On tiendra.